Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je voulais partager avec vous mes 3 meilleurs coups immobiliers. Vous êtes prêts? Alors commençons tout de suite par mon premier meilleur coup immobilier. Je me rappelle, c'était il y a quelques années, j'étais à la recherche d'un appartement pour faire de la location courte durée. Je consulte les annonces et je tombe sur un appartement affiché à 50 000 €. Cet appartement, il fait 53 mètres carrés, je décide quand même d'aller le visiter. Alors c'est pas l'appartement que je préfère pour la location courte durée parce que la surface est un petit peu grande, en plus il y a 2 chambres et pour faire de la location courte durée, personnellement je préfère les appartements de type T2. Mais le prix me séduit et je décide d'aller visiter cet appartement. Cet appartement, une fois que je me rends sur place, je me rends compte qu'il est au 4e étage sans ascenseur. Du coup, là, je me dis, c'est mort pour la location courte durée. Les voyageurs ne feront jamais 4 étages sans ascenseur avec les valises à la main. Mais je visite quand même cet appartement et honnêtement, cet appartement, il me plaît. Je me dis que cet appartement pourrait être intéressant pour de la colocation parce que les étudiants n'auront aucune difficulté à monter 4 étages tous les jours. Je visite donc cet appartement et pendant la visite, la propriétaire qui le vend me dit que cet appartement, elle serait prête à le lâcher à 40 000 €. Je viens donc de gagner 10 000 € sans rien faire. La visite se termine, je rentre chez moi et quelques jours plus tard, la propriétaire me rappelle au téléphone et me demande si je compte me positionner sur l'appartement. Je lui réponds, écoutez madame, l'appartement m'a bien plu, j'aimerais bien faire une contre-visite. Je fais une contre-visite et la propriétaire me rappelle que cet appartement, elle est prête à le lâcher à 40 000 €. La visite se termine, je rentre chez moi et quelques jours plus tard, la propriétaire me rappelle au téléphone et me demande si je compte me positionner sur l'appartement. Autant vous dire que cette personne était pressée de vendre cet appartement. Je lui dis, écoutez madame, l'appartement m'intéresse, moi je suis prêt à vous faire une offre à 30 000 €. Et là elle me répond, écoutez moi j'en voulais 35 000. Je lui dis, écoutez, coupons la poire en deux, je vous propose une offre d'achat à 32 500 €. Donc vous voyez, cet appartement, même s'il était affiché à 50 000 €, j'ai pu le négocier 17 500 € de moins. Alors bien entendu, sur cet appartement, il y avait des travaux à effectuer. D'ailleurs, je vous mets ici les photos de l'appartement dans l'état dans lequel je l'ai acheté. Vous voyez, il y avait tout à refaire. Mais les travaux, c'est pas un problème pour moi parce que les travaux, je les fais effectuer par des artisans. Et d'ailleurs, sur ce projet immobilier, la banque a tout financé. Le bien immobilier, les frais notaires et également les travaux. Je n'ai mis aucun apport sur ce projet immobilier. Ceci dit, il s'agit d'un petit projet immobilier puisque le montant total de l'opération s'est élevé à 70 000 €. Et cerise sur le gâteau, cet appartement, j'ai pu le financer alors que j'étais à Pôle emploi. Alors bien entendu, j'ai pas été chercher un projet à 500 000 € en étant inscrit à Pôle emploi, mais malgré tout, la banque a accepté de financer ce projet immobilier alors que j'étais inscrit à Pôle emploi. Alors j'avais bien entendu un historique avec cette banque, ça faisait plusieurs années que j'étais client, la banque voyait des revenus locatifs tomber de mes autres investissements immobiliers sur mon compte bancaire. C'est la raison pour laquelle elle a accepté de me suivre sur ce projet immobilier. Cet appartement a donc été rénové, je vous mets maintenant les photos à l'écran une fois que la rénovation a été terminée et cet appartement est donc exploité en colocation. La mensualité de crédit est de 364 €, assurance comprise et le loyer est de 750 €. Ce qui fait que sur cet appartement, j'ai un cash flow de 200 € par mois pour un appartement qui, au global, ne m'a coûté que 70 000 €. Vous voyez, pas besoin d'investir des centaines de milliers d'euros pour réaliser de bonnes opérations en immobilier. Et pour la petite histoire, cet appartement, je l'ai fait réestimer il y a quelques semaines de ça et aujourd'hui, il était estimé à 100 000 € alors qu'il ne m'a coûté que 70 000 €. J'ai donc une plus-value latente de 30 000 € sur cet appartement. Je voudrais maintenant vous parler de mon deuxième meilleur coup immobilier. On est encore sur un projet de colocation. Il s'agit d'un appartement de 70 mètres carrés que j'avais vu affiché à 60 000 € il y a quelques années. Honnêtement, j'ai visité l'appartement, il y a tout à refaire, mais l'appartement me plaît parce que je vois qu'il y a un potentiel sur cet appartement. Alors honnêtement, à 60 000 €, l'appartement n'est pas du tout au prix. Je fais mes calculs, je fais mon prévisionnel de rentabilité et je fais donc une offre d'achat à 43 000 €. Cette offre d'achat à 43 000 €, elle est refusée. Pas de problème, cet appartement, je ne l'achète pas. Mais un an plus tard, cet appartement, eh bien, je le vois toujours affiché à la vente et toujours au prix de 60 000 €. Je décide donc non pas de faire une offre à 43 000 €, mais à 42 000 €. Et cette offre d'achat à 42 000 €, eh bien, elle est acceptée.
mais en plus, je négocie la non-proratisation de la taxe foncière et la non-proratisation des charges de copropriété. C'est-à-dire que le propriétaire vendeur a dû payer pour l'année en cours la taxe foncière et pour le trimestre en cours les charges de copropriété. Et en plus, il a perdu 1 an dans cette histoire en devant payer les charges de copropriété, la taxe foncière, mais également l'assurance logement. Je vous mets ici les photos de l'appartement dans l'état dans lequel je l'ai acheté, et sur cet appartement, j'ai tout refait. Le sol, les peintures, la cuisine, la salle de bain, les chambres, cet appartement, je l'ai entièrement rénové. Alors cet appartement, je l'ai acheté 42 000 € et le prix de l'appartement, plus les frais notaires, plus les travaux, tout ça m'est revenu à 87 000 €. Et une fois que l'appartement a été rénové, je l'ai fait réestimer et il a été réestimé à 120 000 €. C'est-à-dire que juste avec un achat et une rénovation, j'avais réalisé une plus-value latente de 33 000 €. Alors cet appartement, il est exploité en colocation et mon cash flow sur cet appartement, donc sur un projet à 87 000 € est de 410 € par mois. J'ai par ailleurs fait réestimer cet appartement il y a quelques semaines et aujourd'hui il a été réévalué à 140 000 €. Là aussi, encore une fois, vous voyez comment il est possible d'investir dans l'immobilier à petit prix et de réaliser de belles opérations avec des plus-values latentes sans réaliser des projets à 500 000 € ou encore 1 million d'euros. Je voudrais maintenant vous parler de mon 3e meilleur coût immobilier. Alors de quoi on parle? On parle d'un appartement de 70 mètres carrés que j'ai acheté aux enchères 35 000 € et cet appartement je l'ai acheté dans un état insalubre. Alors comment est-ce que j'ai été au courant qu'il y avait un appartement aux enchères à vendre? Eh bien tout simplement parce que je suis déjà propriétaire dans cette copropriété et au fil des réunions de conseil syndical et des AG annuels, on parlait toujours de cet appartement, on disait qu'un monsieur était décédé dedans et qu'on cherchait une succession. Et comme on n'a pas trouvé de succession à ce monsieur, l'appartement a été repris par l'État et il a été mis aux enchères. Pour les enchères, des visites ont été organisées, je me rappelle, un mardi matin, et ce mardi matin-là, je me suis mis dans le café juste en face de l'immeuble et j'ai compté le nombre de personnes qui rentraient dans l'immeuble et donc qui potentiellement rentraient dans l'immeuble pour visiter cet appartement insalubre. J'ai compté 4 visites. Personnellement, j'ai donc fait la visite en dernier. J'ai visité l'appartement dans un état insalubre. Je vous mets d'ailleurs les photos ici à l'écran. Et j'ai décidé de faire une offre d'achat à 35 000 €. Cet appartement, initialement, je souhaitais le rénover et le revendre, et puis j'avais de la trésorerie monopolisée sur d'autres projets immobiliers. Ma seconde réflexion a donc été de revendre cet appartement en l'état. C'est-à-dire que cet appartement, je l'ai acheté insalubre et je l'ai revendu insalubre sans effectuer une minute de ménage dans cet appartement, sans même donner un coup de balai. Et cet appartement, je suis passé par une agence immobilière pour le revendre. Je l'ai revendu 64 900 €, frais d'agence inclus, c'est-à-dire 60 000 € net vendeur. J'ai donc réalisé une plus-value de 25 000 € sur cet appartement. Vous voyez une nouvelle fois comment il est possible d'investir dans l'immobilier à petit prix et surtout de réaliser des opérations d'achat-revente sans que cela vous coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà donc mes 3 meilleurs coûts immobiliers que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois, vous voyez, pas besoin d'énormément d'argent pour investir dans l'immobilier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube pour en apprendre davantage sur l'immobilier et les moyens que vous avez à votre disposition pour vous construire un patrimoine, préparer votre retraite, mais également la transmission de patrimoine à vos enfants. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Je publie chaque jour une courte vidéo pour vous aider à réaliser vos investissements immobiliers. Et puis je vous invite à regarder dans la description, juste en dessous de cette vidéo, vous y trouverez énormément de choses également pour vous aider dans la réalisation de vos projets immobiliers. Et bien voilà, on va donc se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!